the only participant in the conference. Que ton nom soit élevé, soit béni, Père. Merci pour ta grandeur, Seigneur. Te magnifions, Seigneur Jésus. Ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta paix. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Te rendons toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Merci. Lorsque nous avons été infidèles, tu étais fidèle. Merci pour ton amour, mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Lebro shaleleva sorianda. Lo shepelelevo serianda la baruch. Kalaronda la barosha talalaba. Kalabaronde de bosharianda la Lo shetelelevo. Dieu de gloire, merci. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur. Je t'exalte, Seigneur, je te magnifie, Seigneur, qui est semblable à toi, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour, Jésus. Kalabarondo de bouche te de debe. Ronda la bariande de bouche te de. Que ton nom soit élevé, Jésus. La ronda la barouche, rianda la barouche te. Rondo de bouche te de bronda la bouche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire. Louange et gloire à toi, Seigneur. Ramande de broche autour de la passe. Male broche les bénéquetés les ronda la barouche, la barouche. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour cette opportunité que tu nous accordes pour être dans ta présence, pour être enseigné par toi. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Kalebandare le bosheta la baronda. Roche le briana la bassete. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour et qu'en toi nous pouvons compter. Sur toi on peut compter. Sur toi nous pouvons compter. Merci, Jésus. Kalabarondo robushete lebe. Randa da 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 barush, arianda da da barush, tada. Rekala la barondo robushete. Roshari da barush, brikalish lebronda. Karush da barikalas le bosh. Est-ce que je peux avoir une personne qui élève sa voix, qui adore Dieu, qui le magnifie ce soir? Est-ce que je peux avoir un amoureux de Dieu qui élève sa voix, qui
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Louange et gloire. Louange et gloire à l'agneau immolé qui a versé son sang pour l'humanité. Louange et gloire à l'agneau immolé qui avait versé son sang pour l'humanité. Louange et gloire au ressuscité. Est-ce que je peux avoir une personne qui lève sa voix et qui prie et qui bénit son Dieu, qui le magnifie, qui le glorifie et qui l'exalte? Merci Saint-Esprit. Lelebo shari rabasele keturi andarabasha. Randelebo shoron katalele brondo sharandaraba. Kalarabaron delebo shariandaraba. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous allons donc sans plus tarder continuer, débuter le cours de ce soir. Nous allons donc débuter un nouveau thème, toujours sur la grande série du discipulat, l'importance d'être un disciple. Et nous sommes maintenant sur le thème du sang de Jésus. Et la semaine dernière, nous avons donc débuté avec les passages clés qui vont nous aider dans tout ce cours pour comprendre l'importance du sang de Jésus, savoir ce que c'est, et ainsi de suite. Je vais donc repartir et reprendre les passages. Nous avons d'abord Jean chapitre 6, versets 53 à 57. Je répète, Jean chapitre 6, 53 à 57. Jean chapitre 6 plutôt, versets 53 à 57. Jean chapitre 6, versets 53 à 57. La version amplifiée, je lirai ensuite la version, je lis d'abord la version S21 et ensuite je lirai la version amplifiée. Donc Jean chapitre 6, versets 53 à 57. Je leur dis en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis grâce au Père. Ainsi, celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà. Comment est le pain descendu du ciel? Il n'est pas comme la manne des ancêtres, et ainsi de suite. Donc, c'était jusqu'au verset 57. Je vais lire la version amplifiée pour avoir une plus profonde compréhension de ce que le Seigneur était en train de nous dire dans cette portion de la Bible. Si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à partager le live, à mettre j'aime afin que l'algorithme de Facebook puisse nous permettre d'être en tête de liste dans les feeds de chaque internaute. Mais surtout une chose, j'aimerais que vous puissiez prendre un stylo et un papier
afin de prendre des notes, car vous êtes dans une école, c'est une classe. Et en tant que bon étudiant, il faut avoir notre outil afin d'apprendre, de prendre des notes afin de réétudier et de méditer. Amen. Donc je vais lire la version amplifiée, traduire la version amplifiée. Et Jésus leur dit, assurément et solennellement je vous le dis, à moins qu'on ne mange de la chair du Fils de l'homme, qu'on ne boive de son sang, ce qui veut dire, à moins que de croire en lui en tant que sauveur, et de croire en la puissance salvatrice de son sang, qui a été versé pour nous, nous n'avons pas la vie. En gros, boire, je le disais la semaine dernière, boire du sang, je ne vais pas répéter, mais boire du sang et de manger la chair, c'est croire en Christ en tant que sauveur et croire en la puissance salvatrice. Et alors, il continue à dire que celui qui mange de ma chair et boit mon sang, ce qui veut dire, celui qui croit en moi et m'accepte en tant que sauveur, a la vie éternelle. A la vie éternelle. Ce qui veut dire qu'il la possède. Et je le ressusciterai parmi les morts au jour dernier. Et là, il lui parle de l'enlèvement. Verset 55, car ma chair est la véritable nourriture spirituelle. La version amplifiée ajoute le mot spirituel. Car ma chair est la véritable nourriture spirituelle et mon sang est la véritable boisson spirituelle. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang, ce qui veut dire, encore une fois, croire en moi et m'accepte en tant que sauveur, demeure en moi et moi, de la même manière, je demeure en lui. J'en ai parlé longuement la semaine dernière, donc j'invite vraiment aux personnes de reprendre, pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que j'ai parlé en fait en gros du parallèle entre accepter le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur. Les deux dimensions sont importantes pour que la conversion soit complète. Accepter le Seigneur accepter Jésus en tant que Seigneur ne rend pas ta conversion complète. Il faut que tu l'acceptes aussi en tant que Seigneur. L'accepter en tant que sauveur n'est pas complet, il faut également l'accepter en tant que Seigneur. Car sauveur te permet de demeurer en lui, mais la dimension du Seigneur le permet de demeurer en toi. Le 57, de la même manière que le Père Céleste m'a envoyé, et que je vis à cause du Père, de la même manière la personne qui me mange, ou qui se nourrit de moi, vous voyez, c'est nourrir, donc c'est un acte donc continuel et constant. Lui qui se nourrit de moi, c'est-à-dire croire en moi et qui m'accepte en tant que sauveur, vivra également à cause de moi. Nous allons maintenant prendre le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 7. Je répète 1 Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 7. Jean chapitre 1, verset 7. On va le lire rapidement. Je vais prendre la version S21 et du coup nous verrons la version amplifiée. Prenez vraiment des notes de ce qui va être dit. Parce que du coup là vous êtes dans un cours magistral. Donc en tant que bon étudiant il faut prendre des notes. Alors, 1 Jean chapitre 1. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion. Dans votre version, votre Bible, vous allez avoir les uns avec les autres. C'est une mauvaise traduction. La version amplifiée ou la version d'anglais va dire ce n'est pas une communion entre les uns et les autres, c'est-à-dire que vous et moi. C'est une communion entre Dieu et nous. Parce que le récit commence déjà avec Dieu et nous. Donc c'est que si on marche dans la lumière,
Alors, ainsi que, de la même manière que lui est dans la lumière, nous sommes donc en communion. Dieu et nous sommes en communion. Corrigez-le, écrivez-le à côté sur votre note. Là, ce n'est pas une question de vous. Parce que ce n'est pas en fait en gros que nous sommes en communion les uns avec les autres. Non, c'est en communion avec le Père. Que nous et le Père, nous sommes en communion. Parce que nous sommes dans la lumière avec lui. Nous sommes donc en communion. Et nous allons voir c'est quoi la lumière, dont la Bible parle ici. Comment faire pour marcher dans la lumière, dans cette lumière dans laquelle Dieu demeure. Et c'est que, au travers de donc cette localisation dans la lumière, que nous marchons dans notre vie, donc c'est un style de vie, que nous soyons dans la lumière, cela nous donc qualifie d'être en communion avec Dieu. Être en communion, en intimité avec Dieu. En intimité avec Dieu. En intimité avec Dieu. Et c'est alors, vous voyez, donc la conséquence. Si on marche dans la lumière, ainsi que comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et deuxième bonus, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. J'ai longuement parlé de cette partie-là la semaine dernière, pour nous faire comprendre les 3 dimensions du péché. Donc vraiment, reprenez, le temps n'est pas pour ça, j'aimerais bien avancer. Reprenez vraiment, et vraiment prenez des notes, parce que la Bible utilise différents types de vocabulaire pour manifester des dimensions. Donc il est important que nous soyons au courant et que nous ayons une bonne compréhension. Et lorsque la Bible dit que Jésus nous a sauvés du péché, de libérer de la puissance du péché, et que là, vous voyez, on dit que si on est dans la lumière, le sang va nous purifier de tout mal. C'est-à-dire c'est continuel. Donc si la dimension, une dimension du péché a été détruite, quelles sont ces autres dimensions du péché qui demeurent encore, qui nécessitent la purification du sang? Du coup, voilà pourquoi reprenez donc la semaine dernière pour pouvoir comprendre cela. Et même également l'enseignement sur le péché, enfin, parce que j'en parle longuement également dessus. Donc ça c'était pour... Donc je vais prendre la version amplifiée. Mais si nous marchons réellement dans la lumière, c'est avec un L majuscule, donc pour moi, manifester donc Jésus, parce qu'on dit que Christ, la parole, est la lumière du monde. Donc là, on parle de Christ. Lorsqu'on marche dans la lumière, ce qui veut dire, c'est quoi cette lumière? C'est quoi marcher dans la lumière? Vous pouvez le noter, c'est vivre quotidiennement en conformité avec les préceptes de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est de marcher quotidiennement, jour et nuit, en conformité avec les préceptes de Dieu. C'est ça, marcher dans la lumière. Est-ce qu'on me suit? Parce que même le psalmiste le dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et si donc nous marchons quotidiennement selon les préceptes, en conformité aux préceptes de Dieu, ça nous apporte 2 choses. 1, la communion avec Dieu lui-même. La communion avec Dieu lui-même. Une communion véritable et sans fissure. Une communion authentique. Une communion authentique. Deuxième chose qui nous arrive lorsque nous marchons quotidiennement en conformité à la lumière, conformité aux préceptes avec les préceptes de Dieu, le sang de Jésus nous purifie, nous lave de tout péché. Et là, la version amplifiée va définir cette dimension-là du péché. C'est-à-dire, cette dimension-là, le sang va venir effacer toute tache de péché, effacer les taches du péché et de nous garder purifiés de toute forme de péché et toute manifestation du péché. Parce que le péché a plusieurs formes et plusieurs manifestations. Donc le sang, donc le fait de marcher selon les préceptes de Dieu quotidiennement en conformité aux préceptes de Dieu va nous permettre de marcher en communion d'intimité avec Dieu, mais deuxième chose, ça va effacer toute tâche de péché, mais également nous garder purifiés
du péché dans toutes ses formes et manifestations. Est-ce qu'on me suit? Nous allons maintenant prendre Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Pour le livre de Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Nous sommes sur le thème du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 28. Est-ce qu'on me suit? Quant à Christ, donc je disais Hébreux chapitre 9, verset 11 à 28, quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par les mains de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. C'est une longue lecture, donc sois avec moi. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions. Là, c'est une autre dimension du péché. Parce qu'on parle de transgression, c'est une dimension où voilà, c'est violer des lois. Et c'est beaucoup plus grave que le péché même. C'est la dimension où le péché devient un style de vie. Rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promise. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet tant que le testateur vit. C'est pourquoi même la première alliance a été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et des jeunes boucs ainsi que de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. Il a aussi aspergé avec le sang le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Une loi établie spirituellement. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, s'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, d'accord, ok. Il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là.
On révèle quelque chose, on nous fait entrer dans une histoire. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, d'une simple copie du véritable. Mais il est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois, depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour apporter les péchés de beaucoup d'hommes, puisqu'il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Notre dimension, il y a la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé des diverses dimensions du salut. Je n'ai pas besoin d'approfondir sur ce passage, énumère pas mal de choses. Donc on va avancer. Vous pouvez maintenant écrire Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Livre de Lévitique 17, verset 11. Merci Saint-Esprit. Lévitique 17, verset 11. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang. Car c'est par la vie que le sang. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Et le dernier passage, on va prendre 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1. Pierre 1, 18 à 20. Merci Saint-Esprit. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise à vos ancêtres. Que vous avez transmise vos ancêtres, plutôt, je vais reprendre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, en gros, transmise le péché générationnel, dimension du péché générationnel, il y a une dimension du péché qui est répétée de génération en génération, on l'a vu avec Abraham et Isaac,
Abraham a menti sur sa femme, Isaac également a menti sur sa femme. Donc, du coup, la répétition générationnelle, c'est une malédiction là qui suit. Donc c'est cette manière de vivre dépourvue de sens transmise. Ok. Ok. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Amen. Donc c'est vraiment beaucoup de passages bibliques, mais qui révèlent beaucoup de choses. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous. Parce que on sait déjà justement la définition du sang. La particularité avec le sang de Jésus, c'est que c'est un sang divin. C'est un sang spirituel, un sang divin parfait, un sang justement le sang même de Dieu. Un sang éternel. Voilà pourquoi seul Dieu pouvait simplement venir payer ce prix-là pour nous. Parce que, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu seul était qualifié pour faire ce sacrifice-là. Mais il n'était pas obligé de le faire. Mais la Bible nous dit que c'est par amour qu'il est descendu pour nous sauver, nous racheter, nous restaurer à lui. Voilà pourquoi il est important de dire merci Jésus. Parce que le salut n'a pas été facile pour Dieu, mais il l'a quand même fait par amour pour nous. Donc il est vraiment important de savoir être reconnaissant à l'Éternel pour cela. Donc du coup voilà, pour la définition en soi, la parole de Dieu est claire. Donc de toutes les cas, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et lorsque même cette vidéo sera sur YouTube, n'hésitez pas du coup à aller sur la page Facebook de l'église et à mettre du coup votre commentaire ou à envoyer un mail. Toutes les informations seront dans la partie commentaire de la vidéo. Donc voilà, maintenant nous allons voir donc qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous. Vous pouvez noter numéro 1, au travers du sang de Jésus, nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés d'entre les mains, arrachés d'entre les mains et de la puissance du diable. Je répète, au travers du sang de Jésus, nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés d'entre les mains et la puissance du diable. Vous pouvez noter Éphésiens chapitre 1 verset 7, Hébreux chapitre 9 verset 12. On va le lire ensemble. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. En lui, en lui, en lui, en lui, en lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes rachetés. En dehors de lui, nous ne sommes pas rachetés. En lui, nous sommes rachetés et pardonnés de nos fautes. Le pardon des péchés ne peut être possible qu'en lui seulement. Là, on nous manifeste les éléments où le périmètre où fonctionne le sang, le rachat et le pardon des péchés. Est-ce qu'on me suit? Vous pouvez également noter Hébreux chapitre 9, verset 12. Mais je vais voir d'abord du coup qu'est-ce que la version amplifiée dit à ce sujet. Merci Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Merci Saint-Esprit. Donnez-moi juste quelques instants. Voilà. La version amplifiée dit qu'en lui nous avons la rédemption.
C'est-à-dire, là, du coup, là, il va définir. La rédemption, c'est quoi? C'est la délivrance et le salut. La rédemption, c'est la délivrance et le salut. La délivrance, nous sommes délivrés de la puissance du diable. Nous sommes délivrés de la puissance qui nous réduit à la servitude. Et nous avons notre salut. Nous avons notre délivrance. Le diable n'est plus notre père. Le diable ne contrôle plus. Mais s'il doit continuer à agir, cela dépendra donc de notre marche et de notre obéissance et de notre connaissance des principes et des préceptes de Dieu. Parce que tu obtiens ta délivrance, d'accord, mais vas-tu rester délivré? Et même lorsque tu obtiens ta délivrance, lorsque tu acceptes Jésus, il y a d'autres parties de ta vie qui doivent être délivrées. Parce que souvenons-nous, lorsque j'ai dit que le salut a 3 dimensions. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous allons être sauvés. Nous sommes sauvés, Christ, lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau. Notre esprit est né de nouveau, libéré de la dimension de l'état du péché, la dimension de la nature du péché. La dimension de l'état du péché. La dimension où l'identité, c'est péché. Donc le Seigneur nous a libérés, nous a retiré cette identité du péché, il nous a donné maintenant l'identité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Mais après, il y a aussi les 2 autres dimensions, l'âme et le corps, qui eux n'ont pas encore été nés de nouveau. Donc il y a un travail qui doit être fait, un travail du salut qui doit être fait dans l'âme et le corps. Donc voilà pourquoi à partir de cette étape, maintenant Christ nous délivre de l'emprise démoniaque, mais maintenant les résidus qui restent de notre âme et de notre corps doivent également être nettoyés et les chaînes qui restent encore dans notre âme et notre corps doivent être brisées. Il y a donc un travail qui doit être fait par la suite. La délivrance est sur 3 dimensions. La délivrance est sur 3 dimensions et l'oppression, l'attaque de l'ennemi est également sur 3 dimensions. Le diable peut continuer à attaquer ou manipuler un enfant de Dieu, écoutez bien, s'il y a ces 3 éléments. 1, l'ignorance, car la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Donc l'ignorance permet au diable de continuer à t'oppresser, à t'attaquer dans le domaine où tu ignores. Le domaine que tu ignores, c'est dans le domaine que le diable va régner. Deuxième des choses, la désobéissance. La désobéissance permet au diable de continuer à attaquer une personne qui est en Christ. Et là, le dernier élément, c'est les alliances. Les alliances permettent au diable de continuer. Parce que Dieu respecte les alliances. Donc ces 3 éléments, l'ignorance, la désobéissance et les alliances, ces 3 éléments permettent au diable de continuer à oppresser quelqu'un même en Christ. Est-ce qu'on me suit ce soir? Mais ce soir, ce n'est pas le sujet sur la délivrance. On en parlera par la suite. Donc je continue. Donc la rédemption est venue au travers de son sang, qui a été payé en tant que rançon pour nos péchés. Et cela ça a résulté au pardon. Mais un pardon complet. La version amplifiée ajoute un pardon complet. Pas un pardon à moitié. Pas Dieu a juste pardonné un péché, il a laissé le reste. Non, c'est un pardon complet. Tout est effacé par le sang. Il avait déclaré dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Toute personne en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je dis bien et Sauveur, Seigneur et Sauveur, tout ce que tu as fait avant même la seconde où tu as accepté, Dieu a tout oublié, tout a été effacé et tout a été effacé, tous tes péchés fautes depuis ta naissance jusqu'au jour, la seconde où tu as accepté Christ, tout a été effacé. Donc en gros, pour dire la vérité, voilà pourquoi on dit, tu commences une nouvelle vie. Parce que tout ce que tu as fait, certes, ton cerveau se souvient encore, mais dans le monde spirituel,
ton casier est purifié et nettoyé et Dieu ne se souvient de rien. Il comptabilise maintenant tout ce que tu vas faire à partir du jour où tu acceptes Christ. Voilà pourquoi on dit que tu es né de nouveau. Une nouvelle naissance. Le jour, même si tu as 25 ans, 30 ans, le jour, à 30 ans, tu acceptes Christ. Tout ce que tu as fait pendant 30 ans est effacé par Dieu, est effacé par le sang. Et maintenant, tout ce que Dieu va voir, c'est que ta naissance pour lui, c'est le jour de tes 30 ans. Le jour où tu as accepté Christ, c'est ton anniversaire spirituel. Est-ce qu'on m'entend? Oui, l'anniversaire spirituel existe. Le jour où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Oh mon Dieu, mon roi. C'était le jour de ta naissance spirituelle, le jour où tu as commencé à vivre réellement. Parce que seul en Dieu, il y a la vie. En dehors de Dieu, c'est la mort. Donc le jour où tu es revenu à Dieu, tu es revenu à Christ, c'est le jour où tu as commencé à vivre. Parce que la véritable vie, c'est la vie spirituelle. Est-ce qu'on me suit? Nous allons voir maintenant Hébreux chapitre 9, verset 12. Je prends vraiment mon temps pour que nous puissions vraiment comprendre le sujet du sang de Jésus et de la rédemption. Parce que le sang de Jésus a fait quelque chose de très très important que nous ne devons absolument pas négliger. Le sang de Jésus. Là, je parle de la dimension du sang de Jésus qui purifie et qui emmène le salut. Il est donc important de comprendre cela avant de comprendre maintenant la dimension du combat spirituel avec le sang de Jésus. Mais là, le plus important, c'est comprendre ce que le sang de Jésus a fait et fait dans notre vie. Le sang de Jésus nous purifie et continue de nous purifier. Donc là, nous sommes sur le point de qu'est-ce que le sang de Jésus fait pour nous. Donc j'ai dit Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang. On l'a vu ensemble, en plus on l'a lu ensemble. Non pas avec le sang des boucs, des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et il nous a obtenu un rachat éternel, donc la rédemption encore une fois. Au travers du sang de Jésus, nous avons la rédemption. Nous avons été rachetés d'entre les mains du diable et de sa puissance. Deuxième point, deuxième chose que le sang de Jésus fait pour nous. Au travers du sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés si nous les confessons et que nous les délaissons. Tous nos péchés sont pardonnés si nous les confessons et que nous les délaissons. La repentance. Il y a un cours sur la repentance lorsque vous descendez, parce qu'on l'a su il y a 2 semaines. J'ai parlé de la repentance. Qu'est-ce que c'était pour bien comprendre c'est quoi la repentance. Et j'ai dit que la confession, ce n'est pas forcément la repentance. La confession peut faire partie de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Qu'est-ce que c'est? J'en ai longuement parlé. Allez-y voir à la fois soit sur YouTube ou sur Facebook. Le cours est disponible. Donc je disais, au travers du sang de Jésus, tous nos péchés sont pardonnés si nous les confessons et que nous les délaissons. Alors que nous marchons dans la lumière avec Jésus, son sang nous purifie continuellement. Nous lave continuellement de tout péché. Et on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez donc réécrire 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 9. Et j'espère que vous avez noté les commentaires que j'ai eu à émettre par rapport à ce passage pour bien comprendre ce que marcher dans la lumière veut dire. Est-ce qu'on me suit? Troisième point, ce que le sang de Jésus fait pour nous. Au travers du sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes rendus
un droit. Attends, je vais essayer de trouver ce mot-là en français. Righteousness. C'est un mot important à comprendre et j'ai l'impression que ça a mal été traduit en français. Voilà. Le mot en anglais utilisé c'est righteousness et en français dans la Bible il a été traduit en justice alors que c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec la justice. Parce que même en anglais on a un mot pour la justice, justice. Donc righteousness c'est au-delà en fait de la justice. Righteousness c'est la rectitude, c'est une vertu. La rectitude. La justesse. La justesse. Qu'est-ce que la justesse? On va voir ensemble. Est-ce qu'on est avec moi? Merci Saint-Esprit. La justesse, le mot justesse veut dire qualité qui rend une chose parfaitement, exactement adaptée. Deuxième définition, la justesse, du coup là pour le mot, donc, le sang de Jésus nous rend, nous fait entrer dans la rectitude et dans la justesse. Ce qui veut dire, nous apporte des qualités qui nous rend parfaitement et exactement adaptés à Dieu. Qualité qui permet d'exécuter très exactement une chose, manière dont on l'exécute sans erreur. En d'autres termes, en d'autres mots, le sang de Jésus vient maintenant nous remettre en conformité à Dieu, en nous repositionnant et en nous ralignant selon la volonté de Dieu. Le sang de Jésus nous restaure donc à cet état de rectitude, de vertu, de justesse, mais de ralignement à Dieu, afin que nous soit exactement en fait en gros quelque chose. Parce qu'avant le péché nous aliénait de Dieu. Le péché nous aliénait. Le péché nous déconnectait de Dieu. Mais là maintenant le sang de Jésus vient nous purifier donc, car maintenant le péché n'existe plus. Maintenant non seulement la justice de Dieu, mais également la rectitude, la vertu de Dieu, également le nôtre. Le sang de Dieu nous rend vertueux. C'est quoi la rectitude? On va le voir ensemble pour bien comprendre. Et veuillez le noter s'il vous plaît. La rectitude, c'est la qualité de ce qui est droit et rigoureux. Ce qui est droit. Ce qui est droit et rigoureux. Donc le sang de Jésus nous emmène dans la rectitude. Merci Saint-Esprit. Dans la droiture, s'il vous plaît. Le sang de Jésus nous rend droit devant Dieu. Yes. Comme si nous n'avions jamais péché. Vous pouvez noter, au travers du sang de Jésus, nous sommes justifiés, nous sommes rendus droits, nous sommes rendus vertueux, nous sommes ralignés à Dieu, comme si nous n'avions jamais péché. Oh, c'est pour ça que vous ne devez pas laisser le diable vous mentir que vous êtes encore des pécheurs. Parce que la puissance du sang de Jésus ne peut se manifester si vous êtes encore dans la culpabilité et dans l'incrédulité que Dieu vous a pardonné, que Dieu vous a purifié et que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant, que vous n'êtes plus les péchés que vous avez commis. Si votre foi, vous ne croyez pas en la puissance comme on l'a vu, les amis, manger du corps de Christ et boire son sang, c'est de croire en lui et croire dans la puissance salvatrice de son sang. Si on n'y croit pas, notre conversion n'est pas complète. Et la puissance du sang, on ne bénéficie pas tout ce qu'on a eu à dire jusque maintenant.
Donc ne laissez plus le diable vous mentir que Dieu ne vous a pas pardonné. Non, il est un menteur, car la Bible déclare que si nous confessons nos péchés et que nous les délaissons, nous obtenons la miséricorde. Oh mon Dieu, mon roi. Oh, il est juste et fidèle également de nous purifier. Il déclare que toute personne en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne sommes plus le péché. Nous ne sommes pas pécheurs. Depuis que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Nous sommes devenus la justice de Dieu, comme la Bible dit. Nous sommes devenus la droiture de Dieu. Nous sommes devenus nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus saints. Et la Bible nous appelle des saints. À cause de quoi? Pas à cause de nos œuvres ou de notre bonne volonté. À cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi vous ne devez plus accepter le mensonge de la culpabilité. Car ma Bible me dit oh mon Dieu, la Bible me dit dans Romains chapitre 8, verset 1, maintenant en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Il n'y a plus de condamnation. Donc, ne vous laissez plus le diable vous mentir et de vous garder dans cette prison mentale et identitaire que vous êtes encore ce que vous avez commis. C'est un menteur et il est le père du mensonge depuis le début. La Bible déclare que le sang de la rédemption vient maintenant nous changer notre identité et vient arracher, effacer toute tache de péché, nous délivrer de la puissance du diable, du péché, de la mort. Donc nous ne sommes plus ce que nous avons commis. Si auparavant tu étais menteur, là en Christ tu n'es plus menteur. Alléluia. Si auparavant tu étais ivrogne, en Christ tu es sobre et tu n'es plus un ivrogne. Si auparavant tu étais prostituée, en Christ tu n'es plus prostituée, mais tu es pur, saint, restauré par Dieu. Si auparavant tu étais calomniateur, colérique, toutes ces choses que tu commettais, depuis que tu as accepté Christ, toutes ces choses ont été effacées. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. Voici la bonne nouvelle du sang de Jésus. Voici la bonne nouvelle de Christ. Voici la bonne nouvelle de la rédemption. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Je prends vraiment mon temps pour que cela entre vraiment en profondeur pour que nous puissions comprendre. Vous pouvez noter 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Et vous pouvez noter également Romains chapitre 5 verset 9. Vous pouvez noter également ceci. Grâce au sang de Jésus, nous sommes vêtus avec la rectitude de Dieu, avec la vertu de Dieu, oh mon Dieu, mon roi, avec la justice de Dieu. Oh là là, nous sommes, grâce au sang de Jésus, nous sommes habillés, c'est un habit. Oh mon Dieu, nous ne portons plus l'habit du péché, mais nous portons l'habit de la rectitude, l'habit de la vertu, l'habit de la droiture de Dieu lui-même, pas d'un ange. De Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter de demeurer encore dans cette mentalité que tu es pécheur. Tu dois refuser cela catégoriquement. Je peux noter que la personne qui a sa confiance en Christ devient en Christ tout ce que Dieu requiert qu'une personne doit être. Je répète, une personne qui a sa confiance en Christ devient en Christ tout ce que Dieu requiert qu'une personne soit. Tu veux devenir ce que Dieu veut que tu sois. Mets ta confiance en Christ. C'est un message important et fort. Tu veux devenir tout ce que Dieu veut que tu sois. Mets ta confiance en Christ.
On va voir le dernier point et nous allons finir avec ça. Il y a encore d'autres points, mais nous continuons la semaine prochaine. Là, nous sommes au point numéro 4. Au travers du sang de Jésus, nous avons accès à la présence de Dieu à n'importe quel moment pour obtenir de l'aide, et spécialement dans des temps de besoin. Je répète, au travers du sang de Jésus, nous avons accès à la présence de Dieu à tout moment afin d'obtenir la miséricorde et de l'aide, spécialement dans les moments de besoin. Vous pouvez noter Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Voici ce que le sang de Jésus nous donne comme héritage et comme droit. L'accès illimité dans la présence de Dieu afin d'obtenir la miséricorde et de l'aide dans le besoin. Ô Seigneur Jésus. Là, nous sommes en train de voir l'héritage du sang de Jésus. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Voici ce que le sang de Jésus nous apporte dans notre vie quotidiennement. Nous avons accès de manière illimitée dans la présence de Dieu à tout moment pour y obtenir la miséricorde et de l'aide. Hébreux 10, 19 à 20. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Essayons d'être à l'heure, s'il vous plaît. Comme ça, à 20h, on commence et qu'on puisse avoir beaucoup plus de temps. Également de prier un peu parce qu'il est important que la prière aille avec la parole. J'espère que vous avez été bénis ce soir. J'espère vraiment que vous avez été bénis ce soir. Ne manquez vraiment pas cette série. Parce que je le crois fortement et profondément que ça va bouleverser, transformer votre vie. Oh mon Dieu, merci pour ta présence. Nous nous donnons rendez-vous vendredi à 19h30 à la Briche afin de prier. De prier et de prier. Car il est important de prier sans cesse. Donc on se donne rendez-vous vendredi. Passez une excellente soirée. Et à vendredi.